Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koye. 186 du 1er au 17e verset, je lis au nom de Jésus. Psaume 86 du 1er verset au 17e, je lis au nom de Jésus. L'Éternel prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'est confié en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. L'Éternel prête à l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es en scène, moi te vois, ô Éternel. Je marcherai dans la fidélité, dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme de ce jour profond de mort. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents et veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche et en beauté et en fidélité. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère ainsi en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus, car tu es mon secours et tu me consoles, ô Éternel. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur est notre consolateur de tout. Pense à la semaine, comment ça s'est passé. Notre Seigneur est avec nous ce matin. Nous allons encore l'adorer. Nous allons encore l'honorer. Parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Lui qui est assis au trône à la droite du Père. Et lui aussi qui intercède pour nous ce matin. Nous allons dédier encore ce culte. Et que sa présence se manifeste encore puissamment ce matin. Nous sommes dans la prière, prions au nom de Jésus-Christ. Père, merci encore. Merci Adonai. Merci encore, nous te louons Seigneur ce matin. Car tu es le roi des rois, des seigneurs des seigneurs, Jésus. Prête l'oreille, Seigneur, ce matin, en la prière. Prête l'oreille, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es vivant. Tu es là parmi nous, Emmanuel. Tu es parmi nous ce matin, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Seigneur, nous le matin, quand nous sommes dans ta présence. Car tu dis dans ta parole que prier sans cesse, Seigneur. Oh, béni j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
ce matin, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta gloire se manifeste puissamment ce matin, Jésus. Pour nous de ta même puissance, Seigneur. Là où deux ou trois sont réunis à toi, je salue ta présence de ta puissance, Seigneur. Saluons ta présence, le roi de ta Seigneur. Nous demandons des manifestations de grâce, éternellement Dieu. La source de tout ne périt jamais. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, Seigneur. Et ma corobo chakanaya. Oh Seigneur, merci. Merci de ta grâce, éternellement Dieu. Et ton soit élevé, Seigneur, encore ce matin, Jésus. Oh Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, éternellement Dieu. La main cachée, nous élevons, Seigneur Jésus. La grâce glorieuse, éternellement Dieu, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Romains 3, le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons demander pardon. Lui qui est fidèle et juste pour pardonner nos péchés ce matin. C'est le moment agréable parce que nous sommes devant son trône. Nous temps de grâce, demander pardon à Dieu. Que sa miséricorde soit sur nous. Demandons pardon à Dieu. Car il est notre Dieu. Il pardonne et oublie nos péchés. Merci Jésus. Oh Jésus, solo yozali nzambe likolo pe na se moko te akokani na yo seko na seko zuwa nkembo pe lokumu nyonso Alléluia. 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 Nous allons demander pardon que notre Dieu, il est notre Dieu. Nicolo Pénassé, tout genou fléchi devant son trône. Père éternel, je m'approche auprès de toi, Seigneur. Tel que je suis, Jésus. Je viens auprès de toi demander pardon, mon Dieu. Tel que je suis, je me pose auprès de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur Jésus. Mais voici de ta présence, Seigneur Jésus. Devant toi, je me réponds, Jésus. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Il est là parmi nous. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour attendre ta prière ce matin. Demandez pardon à Dieu. Pense ce que tu as fait au cours de la semaine, dans ses pensées. Il est là, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Juste de reconnaître des fautes, des transgressions ce matin. L'Éternel est là pour te pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, et pitié de la grâce. Tous ont péché privé de la gloire, Seigneur, je pète. Présenter, si ce n'est que présenter Christ. Amen. C'est ce qui est plus important. Amen. Nous ne sommes que des instruments. Et l'instrument ne porte pas de gloire. C'est celui qui utilise l'instrument qui amène la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et les bien-aimés qui jouent au CP ici, s'ils ne connaissent pas jouer,
les saintetés là ne nous fera rien. Pour qu'on apprécie ces saintetés, les bien-aimés doivent bien jouer. Ce qui fait que ce n'est pas les saintetés, mais c'est lui. Amen. Alors nous aussi, nous sommes des serviteurs devant Dieu. Amen. Nous apprécions celui qui utilise la machine, pas la machine qui est utilisée par Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi je n'aime pas trop me présenter, je préfère qu'on présente Christ. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour Pasteur Mathieu. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années et on a parlé de 3 jours et on a pu parler. Amen. Et puis un jour, au travers de Papa Bienvenu que j'aime beaucoup, que j'apprécie et qui m'a parlé de Papa Mathieu, et ce temps-là, il fallait qu'on aille les visiter. Quand on arrive, j'arrive chez lui, je me suis rendu compte que nous nous connaissions depuis longtemps. Bien aimé, il faut garder les relations. Amen. Et aujourd'hui, voilà, je me tiens debout dans son église. Amen. Quand il a entendu que je venais, il a dit non, pasteur, tu ne passeras pas les dimanches la soirée avec lui. Amen. Et j'ai béni le Seigneur bien aimé. Moi, Dieu m'a fait grâce. Même si c'est 2 personnes, je prêche comme 100 personnes. Amen. Parce que je me souviens d'une histoire qui s'est passée. Un voleur est allé voler. Quand il arrive là-bas, on a tué les autres, lui a échappé, on a commencé à le poursuivre. Et quand il court, il trouve une église, la fenêtre était oubliée, ouverte, il entre. Et il se cache là-bas et les gens qui le poursuivaient sont partis. Et le pasteur dormait, Dieu le réveille qu'il doit aller prêcher à l'église à 3 h du matin. Lui, il a dit à Dieu, ah, Seigneur, le culte c'est le matin à 9 h. Comment toi tu me demandes d'aller prêcher? Dieu lui a dit, va prêcher. Bon, tu vois le pasteur, lui il pense que bon, il va s'entraîner, comment il va prêcher? Il vient, il ouvre la porte, il commence à prêcher et il n'y avait personne, alors que le voleur était en dessous des bancs. Et il a prêché. Quand il termine, pour lui, il a dit que c'est comme ça qu'il devait prêcher à 9 h. Il veut partir, Dieu lui dit non, fais la peine. Alors lui dit, Seigneur, même si je dois être fou, pas jusqu'à ce point, je fais la peine dans le baquet. Dieu lui dit, fais la peine. Quand il fait la peine, il voit un homme géant qui était en dessous des bas pour dire que je donne ma vie à Christ. Le matin, il se réveille volé. Le soir, il va dormir un fils de Dieu. Amen. Et au moment où je vous parle, c'est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger. Il ne faut jamais négliger. La première fois que j'ai monté l'avion dans ma vie, c'était parce qu'à une conférence, on m'avait demandé de prêcher 15 minutes. Et le pasteur m'a dit, si tu dépasses 15 minutes, on arrache le micro. J'ai gêné pour prêcher au moins 9 minutes. J'ai dit à Dieu, Dieu, on m'a donné 15, mais moi je te demande seulement 9. Et quand je prends le micro, j'ai regardé 8, 9. J'ai donné le micro à un papa pasteur qui était le prédicateur du jour. Il se tient debout, il dit, mon fils, j'aimerais que tu viennes dans mon église pour aussi 15 minutes. C'est lui qui me paiera les billets. Pour la première fois, j'ai prêché devant 11 000 personnes. De 15 minutes, 9, je me retrouve dans l'avion. Si toi tu es monté dans l'avion parce que vous aviez l'argent, moi au Seigneur, moi c'est 9 minutes. C'est pourquoi quand Dieu te donne à faire le travail, fais comme si ça sera la dernière fois. Parce que tu ne sais pas quelle est. Alors, je bénis le Seigneur, je bénis maman pasteur, une très très bonne maman et qui chante bien aussi. Tout le monde, je vous bénis, que Dieu vous bénisse vraiment. Si nous pouvons nous asseoir, pendant quelques minutes, nous allons nous entretenir sur le mystère des portes. Amen. 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 Le mystère des portes. La porte que vous voyez là, c'est un mystère. Je vais commencer par dire ceci. Je vais encourager quelqu'un. Ah, sorry, parce que moi, ma voix est tellement forte. Parfois, quand je mets le micro, je sens comme si je vais mettre. Alors, la porte, bien-aimée, c'est un mystère. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur les mystères de la porte. Ce que j'ai découvert, c'est ceci.
La première des choses, quand Dieu, ça c'est juste, je vais encourager quelqu'un. Quand Israël quitte l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. C'était compliqué, ils ne peuvent pas passer. Dieu va leur dire ceci. Dis aux enfants de Dieu, Dieu parle à Moïse, dis aux enfants de Dieu de faire quoi? De marcher vers la mer Rouge. Dieu ne leur a pas demandé de contourner, mais d'aller tout droit. Aujourd'hui, bien-aimés dans nos vies, en tant que des enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons devant la mer Rouge, nous avons tendance à contourner. Mais je vais encourager quelqu'un. Aujourd'hui, bien-aimé, si Dieu te dit d'aller vers la mer Rouge, vas-y. Ne contournez pas. Dieu m'a fait une bénédiction et j'ai compris que là où je vais bénir quelqu'un. La semaine ou quelques semaines, j'ai eu beaucoup à dépenser de l'argent. Il y a eu beaucoup de gens au pays, des bien-aimés, des amis qui ont traversé des moments difficiles. Il fallait les soutenir. Et brusquement, je me retrouve que je dois venir ici et j'ai encore besoin un peu d'argent, mais je commence à douter. Alors il y a un pasteur qui m'a demandé, pasteur, il faut venir chez moi, on a un travail avant d'aller à l'histoire. Bon, je regarde les contours d'aller de gauche à droite, je me suis dit, je ne pars pas. Mais je voulais demander à un cousin, dis, donne-moi un peu d'argent, je vais te remettre. L'esprit me dit de ne pas le demander. Souvent quand je suis à sécheresse, j'appelle ma fille, je dis, mets l'argent. J'ai dit non, je ne demande pas. Je vais monter dans la voiture. J'entre dans la voiture. Je commence à rouler. Ça m'a consommé le carburant. Je regarde mon argent, je dis, Seigneur, ça va, je vais aller. Et j'arrive à Dallas. Et quand j'arrive à Dallas, la nuit, un homme de Dieu, on était sortis. J'avais oublié mon savon. Il a dit non, parce que allons quelque part, on va acheter. On a dit que là-bas, je voulais sortir l'argent. Il dit non, je vais acheter. Dès qu'il achète, on arrive à la maison, il appelle sa femme, il s'agit. Il dit, pasteur, pendant qu'on était en train de rentrer, Dieu m'a parlé. Que tu es en mission. Et que tu as besoin d'argent. J'ai appelé ma femme d'argent parce qu'on a un montant qu'on devait payer les billes. Et la date limite, c'est aujourd'hui. Mais Dieu me dit que l'argent là n'est pas pour ces billes-là, l'argent est à toi. Et l'homme va prendre au-delà de $1000 et il met ça entre mes mains. Alléluia. Je commence à pleurer. Et je vais vous dire, ce n'est pas n'importe quelle bille, c'était le loyer. Ils ont tout pris, tout. Même les cesses, les causes, tout. Ils ont mis dans la main. Ils disent, pasteur, va évangéliser. La manière que Dieu a commencé à parler dans cette maison, même moi-même, ça m'a étonné. Et j'ai compris que cette année, on n'a pas à contourner. Amen. Il faut marcher. Amen. Et quand tu marches, tu ne tomberas pas dans la mer Rouge. Dieu mettra une solution. C'est pourquoi, bien aimé, cette année, ne contourne pas. Amen. Ne laisse personne t'aider à contourner. Toi, marche seulement. Amen. Que ça s'annonce, il n'y a pas d'ici. Toi, pars. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire notre verset. Pasteur, à quelle heure réellement je termine comme ça? 45. Ok. Lisons Apocalypse, chapitre 3 et le verset 7, qui va nous aider. Et je vais vraiment aller vite. Apocalypse 3, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne
nous verra. Papa, tu peux répéter encore le verset là. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici celui qui a les clés de David. Celui qui a les clés de David. Attends. Voici, je donne de ceux-là. Non, c'est pas ça. Ok. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Je viens dire à quelqu'un, Dieu doit ouvrir une porte. Amen. Et cette année, que les diables, que les démons, que les sorciers, que les méchants, que tes ennemis, qu'ils le veuillent ou pas, Dieu doit ouvrir cette porte. Amen. Alors bien aimé, écoutez rapidement. La porte que nous avons ici nous aide à empêcher tout accès qui ne peut pas autoriser l'accès illégal. Si les pasteurs n'avaient pas de clé, on n'allait pas entrer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte. Amen. Amen. Quand on fabrique une maison, on met autour une porte. C'est pour dire que tu ne peux pas entrer partout. Il faut suivre la logique. Et la logique, c'est que la porte doit te faire l'accès de l'autre côté. Amen. 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 Tout le monde, comme nous sommes là, on a besoin d'une porte. Je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui sont ici à Houston, mais la porte n'est jamais ouverte pour eux. Je vais encore vous choquer. Il y a des gens qui sont nés au Congo, ou bien ici, en Amérique, mais la porte du Congo n'est toujours pas ouverte. Ce n'est pas parce qu'on est né quelque part, on a accès à tout. Non. Chaque individu que Dieu amène sur la terre a besoin qu'une porte s'ouvre pour que la vie change. Amen. Trouver un travail, acheter une voiture, avoir une maison n'est pas nécessairement une porte qui s'ouvre. Les peu d'années que je suis resté avec le Seigneur, j'ai vu des gens monter et aujourd'hui ils sont en bas. J'ai vu des gens en bas et demain ils sont en haut. Amen. Ce qui fait que, bien aimé, la situation d'aujourd'hui, que ça ne vous trompe pas, parce que 5-10 ans from now, il y a des choses qui peuvent changer. Amen. Mais quand on a une porte que Dieu a placée et qu'il a ouverte pour vous, vous avez une garantie. Aussi longtemps que vous vivrez sur la terre, personne ne fermera cette porte. Amen. Mais avant d'y arriver, bien aimé, j'aimerais d'abord dire ceci. Dans ma prédication aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la porte physique. Non. Il y a 3 ou 4, 5 sortes de portes, mais je vais parler de 3. 1. On a cette porte qui est physique, que je peux toucher, que je peux ouvrir, que je peux fermer. Amen. Amen. On a aussi une porte qui est, mon frère, peut être une porte. Amen. Amen. Je vais donner un exemple. Pas passé. Tu connaissais la CR? Non, je connaissais. Tu connaissais la CR? Non. Aujourd'hui, c'est moi leur porte. Amen. Alléluia. Si moi je n'étais pas ici, amen, il n'allait pas venir ici. C'est qu'un homme, c'est une porte. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire très attention, bien aimé. La manière qu'on traite les gens. Tu peux traiter mal
la porte de bénédiction. Oh, alléluia. Amen. Oh, yes. Amen. Come on, come on. Yes. Parce qu'aujourd'hui, un jour, si vous vous voyez en ville, vous allez vous dire bonjour. Yes. Mais moi, je ne peux pas être là. Peut-être, tu peux être en difficulté, le pasteur prend l'argent, il paye. Pourquoi? Il y avait une porte un jour qui était là pour toi. Il y avait une porte. C'est pourquoi, bien aimé, l'homme, c'est aussi une porte. Amen. 3. Il y a des portes qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Ce sont des portes spirituelles qui sont contrôlées dans le monde spirituel. Et pour avoir accès à ces portes, tu dois aussi développer un système spirituel dans ta vie. Amen. Yes. Je parle à quelqu'un? Amen. Yes. Yes. À cause du temps bien-aimé, je dois aller rapidement. Amen. Aidez-moi. Bon. Et il y a des bâtiments, hein, quand vous arrivez, la porte n'a pas besoin que vous puissiez toucher. À cause de la technologie, dès que tu arrives, la porte commence à marcher avec toi. Ça s'ouvre et tu as l'accès. Même s'il y a le security, il ne va pas te traiter très mal parce qu'au moins tu as suivi les normes. Je ne parle pas de cette porte. Deuxième chose, il y a des portes quand tu arrives, tu dois toi-même. Maman, je t'envoie la clé. Tu dois toi-même. Vous voyez les clés là? Les deux clés là n'ouvrent pas la même chose. Mais tous sont appelés clés. Si je prends cette clé, je vais ouvrir là-bas, ça ne peut pas ouvrir. Mais pourtant c'est une clé. Même dans ta propre maison, si tu vas avec ça, toutes les portes n'ont pas même accès. Mais au moins cette clé peut me permettre d'ouvrir une porte. Amen. Amen. Troisième clé. Matthieu 7:7. Quand tu arrives quelque part, tu fais ça. Amen. Amen. Maintenant là, c'est une clé qui est accompagnée de miséricorde et grâce. Parce que la personne qui est de l'autre côté peut regarder sur les trous, il te regarde, tu l'énerves, il refuse de te regarder. Ah, madame pasteur, ne soyons pas trop spirituels. Même moi j'ai fait ça, non. Quelqu'un vient, il frappe, je regarde comme ça, non. Je rentre. Là même si tu pries pour moi, j'ai refusé que tu ailles. Amen. Mais il y a d'autres personnes, dès qu'on frappe, je regarde, hé, souffre. C'est grâce et miséricorde. C'est-à-dire que je te fais exemple et je te fais grâce. Amen. Tu entres là où tu n'es pas obligé d'entrer. Je parle à quelqu'un, hein? C'est pourquoi n'amène pas n'importe qui dans ta maison. Non. Il y a des gens qui doivent rester à la barrière. Il y a des gens qui doivent rester dans la parcelle. Il y a des gens qui peuvent arriver à la porte. Et à la porte là-bas, on doit frapper. Amen. Yes. Il y avait un job qu'on avait fait. Une sœur était quelque part et un frère de l'église, il passait avec la voiture. Et la femme là lui demande le lift. Et il fait entrer la femme. Et pendant que la femme était assise devant là, le frère est en train de rouler. Et le frère commençait à toucher les genoux de la sœur. Et la sœur lui a dit, ah, je m'excuse, va lire Matthieu 7:7. Et le monsieur ne connaissait pas Matthieu 7:7, c'est quoi? Et quand il arrive à la maison, il ouvre la Bible, on dit, demandez, il vous sera donné. Quel que soit ce que la sœur l'a aidé. Mais au moins il lui a dit, hein, ah frère, quand tu demandes, il y a des choses qu'il faut demander. Si on te donne, on te donne. Si on ne te donne pas, c'est pour dire qu'il y a des endroits où on ne peut que frapper. Tu peux avoir des clés, mais tu ne peux pas ouvrir. Amen.
La porte là n'a pas besoin de tes clés. Ça a besoin que tu claques là. Pam, pam, pam. Même Dieu qui a créé l'homme. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis devant quoi? Ton cœur. Et je fais quoi? Je frappe. Si tu m'écoutes, Dieu ne viole jamais la liberté de quelqu'un. Dieu lui-même qui t'a créé, il veut que tu l'ouvres toi-même. Maintenant, toi que Dieu a créé, tu viens, tu veux t'imposer chez moi. Oh non. Oh non. Non, bien aimé. Chez moi, tu ne peux pas. Moi, elle connaît. Chez moi, tu arrives chez moi. Mais quand tu viens, je sais que nous avons eu rendez-vous. Sinon, je vais me tourner. Tu es venu faire quoi? Il ne faut pas avoir chez toi, tout le monde a l'accès. Oh, bien aimé. Les gens doivent frapper à la porte. Si Dieu ne peut pas avoir accès dans ta vie en désordre, comment les hommes peuvent avoir l'accès dans ta vie en désordre? Dieu, c'est lui qui peut te bénir, c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te réveille le matin. Mais pour venir chez toi, il veut d'abord frapper. Et non seulement il frappe, Dieu dit, quand je frappe, j'entends, quand tu m'entends, tu ouvres. Amen. Si vous lisez Luc chapitre 11, vous pouvez aller lire à la maison à cause du temps. Il y a un homme qui va trouver son ami au milieu de la nuit. Aïe, pasteur. Il arrive au milieu de la nuit, il frappe. Son ami se réveille. Il n'ouvre pas la porte. Il vient à la porte et dit, oh, c'est toi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir des visiteurs, mon cher, mais je n'ai pas à quoi leur donner à manger. Je viens demander. Écoutez ce qu'il lui a dit. Mes enfants et moi, nous sommes déjà au lit. Je ne peux pas ouvrir la porte. Ce qui fait que l'ami et l'ami n'étaient pas loin l'un de l'autre. Non, ils étaient là. C'est la petite porte qui les a séparés. Parfois, on est déjà près de sa bénédiction. Mais la petite porte que tu ne sais pas que c'est là que tu dois continuer à frapper. Dans une version, ce verset dit, quand la personne frappait, tu frappes jusqu'à ce que la personne à l'intérieur ne peut plus supporter. Il lui a dit non. Tu as tellement frappé à la porte que tu as dérangé. Il va lui donner. Lui avait besoin de 3 pains. Mais il lui donne 11. Il dit que va donner à des visiteurs et à d'autres visiteurs qui viendront. Quand Dieu tu frappes à sa porte, il te bénit. Il te bénit toi, la génération à venir, la génération à venir, la génération à venir. Oh, le Dieu d'accord, il change les choses. Mais il faut connaître comment frapper. C'est pourquoi moi je n'envie personne. Non, bien aimé. Je me souviens, j'étais à Nashville. J'ai roulé un véhicule pendant 1 an sans plaque d'immatriculation. Quelqu'un m'avait donné. Je n'avais pas de voiture. Mais je prêchais la parole avec puissance. Et qu'est-ce que j'avais fait? Chaque matin avant de quitter, je m'agenouille, Seigneur, prends tous les policiers, mets-les devant moi. Parce qu'à Nashville, on n'a pas de plaques. On n'a que derrière. Devant, il n'y en a pas. Et pendant 1 an, tous les policiers que je voyais étaient devant moi. Ah, bien aimé. Écoutez, bien aimé. Il ne faut pas vivre. Il y a une porte à toi qui s'ouvrira quand tu le frappes bien. Je me souviens, j'avais une table dans ma maison. Quand tu viens, moi-même je te préviens. Assieds-toi bien. Parce que la chaise là,
peut te faire tomber. Parce qu'il n'y avait que 3 pieds qui étaient bons. L'autre là, c'est moi-même qui a bricolé. Ce qui fait que quand toi tu arrives, tu t'assois, la jambe là doit être 4e pied. Et je dois t'annoncer que mon j'ai assis-toi bien. Et beaucoup de gens me trouvaient bizarre. Ils disaient que pasteur, toi tu es pasteur. J'ai dit non. Non. C'est tout ce que j'ai. S'il ne m'accepte pas, il n'y a pas de problème. Et j'ai même des gens qui disaient que, ah, pasteur, il nous dit toujours, Dieu va faire. Pourquoi il ne fait pas dans sa vie? Parce que le temps pour moi d'avoir une bonne table n'était pas encore là. Amen. Oui. Je n'aime pas être le pasteur qui montre toujours que tout marche. Non, parfois les choses ne marchent pas. J'avais une télévision quand tu arrives. Je n'ai pas de télécommande. Quand tu viens qu'on veut regarder, moi-même je passe là-bas. Je donne un coup là-bas, la lumière arrive. Mais aujourd'hui, je n'ai pas ça. Amen. Parce que papa, il ne faut pas envier. Notre temps viendra. Tu vas dans une église, il y a 100 personnes bénies le Seigneur. Les 100 personnes aussi viendront chez toi. Il y a une porte que Dieu a placée. La porte là s'ouvrira. Toi, continue à frapper. Continue à frapper. Continue à frapper. Quand Dieu ouvrira, il te donnera plus que ce que tu demandes. Dernière porte. C'est la porte qui nous résiste. Et cette porte qui nous résiste a besoin qu'il y ait une prière de guerre. C'est comme la porte de prison. C'est une porte qui t'empêche de progresser. Et il y a beaucoup de gens qui vont bien avec les autres portes. Mais la porte de résistance, jusqu'aujourd'hui, c'est encore là. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Ma fille connaît. Et je vais écrire un livre sur ça. J'ai eu des combats, vous n'avez pas d'idée. Je prêchais. Je faisais des miracles. Je voyageais partout. Les gens m'enviaient. Moi-même, je n'avais aucune idée. On me parlait parfois. Je trouvais que c'était bizarre. Mais il y a quelque chose dans ma vie. Chaque fois que je touchais, ça ne marchait pas. Je touche, ça ne marche pas. Et l'année passée, je suis en train de prier pendant 21 jours. Pendant que je priais, il y a un homme de Dieu avec qui on a prié. Et cet homme de Dieu a commencé à me parler de quelque chose de bizarre. Il a dit que pasteur, je vois une femme au pays, à Colosie. Je vois une table, on a mis ton nom. Et cette femme, on a écrit, tu ne réussiras jamais dans tel domaine, parce que ton étoile, si tu réussis, beaucoup de gens seront bénis. J'ai eu des problèmes avec mes propres frères. Ils ne me comprennent pas. Je voyais une femme dans mes rêves qui voulait me prendre. Je n'ai pas l'histoire des femmes de nuit, non. Mais la femme là venait. Et bon, comme je ne connaissais pas, je me réveille le matin, j'ai pris, c'est fini. Alors que c'est la femme là qui était à la base de beaucoup de dégâts, bien aimé. Et quand je découvre que c'est la nièce de mon père qui est à la base, j'ai prié. La deuxième semaine qui suivait, son fils est décédé. Au moment où je vous parle, elle est sérieusement malade. J'ai dit à ma famille, elle mourra. Mais avant de mourir, elle me verra, moi quitter là où elle m'a mis. Bien aimé, j'aimerais vous dire, ce n'est pas prêcher qui va faire que l'ennemi ne peut pas compliquer nos vies. Non. Prêcher, c'est un travail que nous faisons. Mais on a aussi des filles qui n'ont rien à voir avec prêcher. Je suis pasteur, mais je suis aussi blessé. Et quand je suis blessé, je rencontre des situations. Et j'ai besoin que Dieu me fasse une grâce. Et quelle est la grâce
que Dieu peut vous faire. Écoutez, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Pour que tu aies les clés, il y a 3 choses. 1, la connaissance. 2, la compréhension de la parole. 3, la foi. Quand tu n'as pas le knowledge et que you don't have the understanding and faith cannot work for you. Pour que les clés que tu dois utiliser soient à ta possession, il y a 3 choses qui sont demandées. 1, knowledge. Knowledge vient d'où? De l'information. L'information c'est quoi? C'est quand je prêche. Et quand on a le knowledge, non seulement knowledge, mais tu dois entrer dans la profondeur de knowledge pour avoir la connaissance de la chose. Et quand tu as la connaissance, maintenant la foi est en train de se construire. Bien-aimé, si vous lisez, je ne peux pas lire à cause de temps, je n'ai que 10 minutes. Vous pouvez lire Actes, chapitre 12. Pierre est entré en prison et personne ne pouvait le faire sortir. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Personne ne pouvait le faire sortir. Et la Bible dit, l'église est entrée en prière, en train de pleurer. Seigneur, aide. Quand l'église a prié, la Bible dit, un ange est allé là-bas. Et quand l'ange entre dans la prison, la lumière était tellement forte, les policiers sont devenus aveugles. Et Pierre, on les réveille. Et l'ange dit, sors. Et lisez la Bible. Première porte, ça s'ouvre. Deuxième porte, ça s'ouvre. Et la Bible ne donne pas les détails sur les 2 portes. Mais troisième porte, la Bible donne des détails. C'était une porte de fer. Il y a des gens qui ont encore une porte de fer. Parce que c'est cette porte-là qui a mené Pierre à la facilité de la vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir la facilité de la vie. Oh, tout ce que tu vois, c'est les choses qui s'entourent. Mais quelque part, tu dois voir la clarité de ce que Dieu veut te donner. Amen. Bien-aimé, moi je dis toujours, je ne mourrai pas aujourd'hui. Si un jour vous apprenez que je suis mort, c'est-à-dire que mon jour est arrivé. Mais les diables et les sorciers ne prendront pas ma vie. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui doit t'ouvrir. Jusqu'à ce que cette porte s'ouvre, ne pars pas. David dit, l'ennemi veut m'amener où? À ma tombe, avant mon temps. Le diable veut effacer notre histoire. Mais Dieu ne le laissera pas. Je vais terminer en disant, avec Pierre, l'ange l'a fait sortir lui-même. Il a dit, Pierre, suis-moi. Et arrivé dehors, quand Pierre a vu le building, l'ange a disparu. Mais ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas l'histoire de Pierre. C'est l'histoire de Paul et Silas. Actes des apôtres, chapitre 16. La Bible dit, cette nuit-là, à minuit, est-ce que quelqu'un peut dire à minuit? Bien-aimé, il y a des gens qui ont beaucoup marché, mais ils sont presque à minuit de leur vie. Oh, quand tu arrives à minuit, ne sois pas distrait. Parce qu'à minuit, c'est là que le sommeil devient fort. Mais Pierre et Silas, ils ont dit non, ce n'est pas le temps de sommeil. Ils ont commencé à chanter. Elia, Elia, Elia. Parce que tu peux me dire, Elia, Elia, Elia. Oh, j'aime beaucoup cette
là. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Ils ont dit, nous n'allons pas dormir, nous attendrons jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, la Bible dit, Dieu était assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il entend là-bas. On commence à monter. La fumée monte. La chanson monte. Il commence à bouger. Bien-aimé, il faut savoir que la clé pour ouvrir d'autres portes, tu dois savoir c'est quoi que Dieu fait. D'autres personnes, c'est une chanson. D'autres personnes, c'est une prière. D'autres personnes, c'est une offrande. D'autres personnes, c'est l'amour que tu donnes à une autre. Paul et Silas, ils ont commencé à chanter. Les prisonniers les regardent pour dire mais ces gens sont fous. De quoi ils chantent? Il est minuit. Qui nous laisse tranquille. Mais souvent, c'est à minuit où Dieu au ciel, il ne dorme pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est pour Israël, ne dorme ni ne somnole. Dieu se tient debout. Les anges commencent à trembler. Un problème. Dieu dit, je n'envoie pas un ange. Là, moi-même je descends. Je vais dire à quelqu'un, cette année, chante, jusqu'à ce que sa gloire descende dans ta vie. Il descendra lui-même. Il descendra lui-même. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia. Écoutez bien aimé, je suis allé dans une maison au mois de novembre à George. Je prêchais dans l'église. Un couple m'a invité à la maison. J'arrive dans la maison. J'ai cette famille, ça fait des années, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont pleuré. Et quand j'entre, je dis donnez-moi à manger. On m'a donné. C'est m'arrivé deux fois bien aimé. Et on m'a donné. Et j'ai dit à la femme, viens ici. Va là-bas. Je lui ai dit, l'année prochaine, là on est l'année passée. J'ai dit l'année prochaine, quand je viendrai ici à Georgia, dans votre maison, je prendrai le bébé. Yes. C'est fini. C'est fini. Je suis parti. Après 3 mois, les maris m'appellent en train de trembler. J'ai dit c'est quoi? Parce que quelque chose est arrivé. J'ai dit c'est quoi? Quelqu'un est mort. Il dit non. C'est quoi? Il dit les jours que tu as quitté notre maison, on a compté. Ma femme est enceinte. On attend un bébé. Et le bébé arrive. On voit tout. C'est un sorcier, un rosicien de haut niveau. Mais je les ai dit, vous devez être capable de dire comme Moïse, Dieu, je veux voir ta gloire. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu me rejoignes en disant, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que je veux terminer dans 2 minutes, 3 minutes. Merci Seigneur. Et quand Dieu descend, la première des choses, la fondation de la prison a bougé. Deuxième chose, toutes les portes sont tombées. Là-bas, il n'y a que 2 personnes que Dieu connaissait. C'est Paul et Silas. Mais les portes qui se sont ouvertes, c'est les portes de tout le monde. Amen. Cela veut dire quoi? Quand tu deviens Paul, quand tu deviens Silas, tout le monde là, autour de toi, sortiront. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, quand la gloire descend, même les gens qui n'ont pas prié, même les gens qui ne sont pas concernés,
vont sortir aussi. Hallelujah. Ce matin, que la gloire de Dieu se manifeste. Hallelujah. Entrer. Hallelujah. Entrer.